Piotr Félix vous invite à découvrir la plus fabuleuse aventure, celle de l'incarnation du Créateur de notre univers local de Nébadon, Christ Michael, dans notre monde terrestre, il y a de cela plus de 2000 ans. Avant les événements que nous allons retracer, notre Créateur s'était effusé 6 fois dans la similitude de 6 ordres différents de sa création variée d'êtres intelligents. En décidant de s'incarner pour la première fois dans l'ordre le plus humble de ces créatures humaines dotées de volonté intelligente, il allait exécuter l'acte final de l'épopée lui permettant d'acquérir la souveraineté de son univers conformément aux directives des chefs paradisiaques divins de l'univers des univers. Au cours de chacune des précédentes effusions, notre Seigneur avait acquis non seulement l'expérience finie, mais aussi une expérience essentielle de coopération avec le paradis. Par cette coopération, il apportait une nouvelle contribution à son établissement comme souverain de l'univers qu'il avait édifié. À tout moment du passé de son univers local, il pouvait affirmer sa souveraineté personnelle comme fils créateur de la manière qu'il aurait lui-même choisie. Cela fait maintenant des milliards d'années que Michael avait organisé son univers selon les plans qu'il avait projetés. Des millions et des millions d'êtres vivants ont été créés par son entremise. Parmi la dernière grande génération de fils qu'il avait engendrés, on peut noter l'existence des porteurs de vie. C'est à l'activité divine de ces derniers que toutes les humanités mortelles doivent leur existence sur une planète physique de nature chimique. La vie sur notre Terre, depuis les stades primitifs jusqu'aux stades finaux de mammifères supérieurs, c'est-à-dire les hommes, est donc par conséquent le résultat du travail de ces porteurs de vie. Voici, en quels termes extrêmement laconiques, les rédacteurs de l'Ancien Testament décrivirent l'émergence de la vie sur notre monde terrestre. Au commencement, dit-on, les Elohim créèrent les cieux et la terre. La terre était désertique et sans habitants, les ténèbres couvraient l'abîme, et les esprits des Elohim planaient sur les eaux. Puis, on nous apprend que le premier jour, les Elohim séparèrent la lumière des ténèbres, le second jour ce fut l'apparition du firmament, le troisième jour, ils firent apparaître l'océan mondial, la terre continentale sèche, c'est-à-dire le règne minéral, et enfin, toutes les formes de vie du règne végétal. Le quatrième jour de la création, l'atmosphère terrestre s'était éclaircie suffisamment pour laisser apparaître le soleil, la lune et les étoiles du ciel. Au cours du cinquième jour, naquirent dans l'océan mondial toutes les formes animales de la vie marine, aussi bien des monstres marins qu'une multitude d'êtres vivants de toute nature, tandis que dans l'atmosphère volaient toutes sortes d'oiseaux. Le sixième jour, on nous apprend que les Elohim créèrent toutes les autres formes du règne animal, le bétail, les reptiles, les animaux sauvages. Considérant que tout cela était bon, les porteurs de vie se dirent entre eux « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et l'homme fut créé à l'image divine des porteurs de vie. Puis ils le firent mâle et femelle, car à l'origine des temps de la vie humaine, l'homme était un être hermaphrodite. Voilà de quelle manière les textes sacrés nous décrivent brièvement et en raccourci les grandes périodes s'étendant sur des centaines de millions d'années au cours desquelles apparurent les règnes minéraux, végétaux, animaux et humains sur notre planète. Il y a 15 millions d'années, l'homme existait déjà en tant que forme astrale et éthérique. Mais ce n'est que voici 1 million d'années que débuta sa véritable histoire physique
en tant que nature sexuée. Tandis que s'accomplissaient sur notre planète tous les processus de vie selon les plans parfaitement établis des porteurs de vie, Michael passait par une série d'activités qui l'amèneraient finalement à s'incarner un jour dans la similitude d'une chair mortelle, c'est-à-dire dans la peau d'un sujet de son royaume universel. Voici ce qui se passa il y a de cela bien longtemps, avant même que ne débutât le cycle historique de la vie humaine sur notre monde. Michael reçut un jour une convocation à se présenter à Uversa devant le conseil des 3 anciens des jours, gouvernant le super-univers d'Orvonton duquel faisait partie son univers local. Comme il avait coutume de le faire, il remit les rênes de son pouvoir universel entre les mains d'Emmanuel, l'Union des jours, qui assurerait en son absence l'intérim du gouvernement général de Nébadon. Ce jour-là, Michael se trouvait donc en présence des chefs administrateurs suprêmes d'Orvonton. Voici ce que lui dirent les anciens des jours. « Michael, tu es notre frère bien-aimé. Il y a quelque temps de cela, te souviens-tu, le Fils éternel du paradis t'a conféré le pouvoir de créer Nébadon et les divers ordres d'êtres vivants et intelligents que tu as su amener avec brio à l'existence. Reçois donc toutes nos félicitations. Devant la Trinité éternelle, te rappelles-tu? Tu as fait le serment solennel de ne pas assumer la pleine souveraineté de ta nouvelle création avant que tu n'aies achevé avec succès les 7 effusions dans la similitude d'une créature appartenant à l'un ou l'autre des divers ordres d'êtres intelligents que tu as engendrés. Ce à quoi le Christ Michael répondit : « Mes frères, je n'oublie rien de mon origine première. Je n'oublie pas le serment que j'ai prêté à mon Père universel. Le fait que vous m'ayez aujourd'hui convoqué devant vous est pour moi le signal de ma première grande effusion. Je suis parfaitement conscient que je ne puis posséder la pleine souveraineté de mon univers local qu'après avoir vécu 7 types d'expériences dans la forme de l'un de mes enfants créés. Je n'ignore pas que le but de ces incarnations sous forme de créatures limitées est de me permettre de devenir un roi sage, compatissant, juste et compréhensif à l'égard de toutes les créatures de mon royaume universel. Je sais que je n'ai pas besoin de ces incarnations pour diriger sagement mon univers, mais je comprends parfaitement l'absolue nécessité de telles incarnations si je veux savoir administrer mon royaume d'une manière vraiment équitable, miséricordieuse et compréhensive. » Sur quoi Michael prit congé des 3 anciens des jours, après les avoir fraternellement salués. Il rejoignit sa base à Salvington. Maintenant, sur Salvington, jour après jour, Michael se rendait au temple pour y adorer et prier pendant de longues heures son Père paradisiaque. Il savait que cette mission, en première effusion, dans la similitude d'un être créé par lui, était déterminante pour son avenir. Il savait aussi qu'elle serait suivie par plusieurs autres. Il était très important pour lui de se ressourcer dans la conscience de son Père universel. Il savait que de lui-même, il n'était rien, mais qu'il était tout par son Père. Combien de fois avait-il médité sur cette grande vérité qui était sienne ? Moi et mon Père sommes un, indivisible et indissoluble pour l'éternité. C'est cette vérité suprême propre à son royaume universel qu'il allait essayer de transmettre à toutes les créatures de son empire. Dans toute la sphère capitale, on était au courant qu'un événement d'une portée solennelle se préparait depuis un bon moment.
Puis, le grand jour arriva. Michael convoqua tout son état-major, tous les chefs et les administrateurs de Nébadon. Dans cette vénérable assemblée de fils divins était aussi présent Emmanuel, le frère aîné, envoyé du paradis par le Père universel pour le représenter à Salvington. Se tournant vers Emmanuel, son frère aîné, le Christ Michael lui annonça « Mon frère, je te confie l'autorité de mon royaume universel. » Puis, devant la sainte assemblée de tous les chefs de son état-major universel, il leur proclama « Mes frères, je vais devoir m'absenter. L'intérim de mon royaume sera assumé par Emmanuel. Pendant toute ma période d'absence, je vous place sous la garde et les soins d'Emmanuel, tandis que je vais exécuter le commandement de mon Père du paradis. » Michael n'en dira pas plus sur le sens et la nature de sa mission inexpliquée. Son message d'adieu fut télédiffusé au Très-Haut Père des constellations. Dès que ces adieux furent transmis par la voie de la télédiffusion universelle, Michael se rendit sur le terrain de départ de Salvington, sur la mer de cristal comme il le fit en bien des occasions antérieures, lorsqu'il se préparait à partir pour Uversa, la capitale du super-univers d'Orvonton, ou encore pour le paradis. Mais cette fois-ci, il ne serait accompagné par personne. Toutefois, juste avant son départ, à tous les frères et à tous ses fils assemblés, il leur fit cette courte allocution. Je m'absente pour une courte période. Je n'ignore pas que plusieurs d'entre vous souhaiteraient m'accompagner, mais ce que je dois accomplir, je dois le faire seul. Telle est la volonté de mon Père au paradis. C'est pourquoi vous ne pouvez pas venir où je vais. Vous ne pouvez exécuter ce que je suis sur le point d'accomplir. Quand j'aurai terminé ma mission, conformément à la volonté des déités du paradis, je reviendrai prendre ma place parmi vous. » Ayant prononcé ces dernières paroles, le fils paradisiaque Michael de Nébadon disparut aux yeux de tous ceux qui étaient rassemblés sur l'aire de départ. On ne le verra plus réapparaître avant 100 ans. Personne sur Salvington n'était au courant de ce qui se passait réellement, sauf Emmanuel, l'union des jours, et la Mère divine, qui partageait la confidence de ce secret avec Gabriel, le chef exécutif de la politique de Nébadon. Cela faisait 3 jours maintenant que Christ Michael s'était absenté de Salvington. Depuis son départ, tous les habitants de la capitale et de tous les mondes sièges de Nébadon se réunissaient autour de leur station réceptrice afin de capter des renseignements universels à propos de la destination de leur maître Michael. Or, ne voilà-t-il pas justement que, en provenance de la sphère capitale des mondes Melchizedek, les téléscripteurs se mirent à enregistrer une communication décrivant l'accomplissement d'une opération absolument extraordinaire et sans précédent sur leur monde. Le message disait ceci. Aujourd'hui, à l'heure de midi, sur l'aire d'atterrissage de notre monde est apparu un étrange fils Melchizedek. Il n'appartient pas à notre monde, mais il est entièrement semblable aux membres de notre ordre. Il était accompagné d'un ange solitaire de l'ordre des Omniafins, titulaire d'une procuration régulière du Versa. De la part des Anciens des Jours et avec l'accord d'Emmanuel de Salvington, l'ange solitaire présenta à notre chef des instructions ordonnant de recevoir, dans notre ordre d'intelligence, ce nouveau fils Melchizedek pour être au service de secours d'urgence des Melchizedek de Nébadon. Les instructions ont donc été données en conséquence afin que ce nouveau venu soit affecté au lieu de sa destination.
La communication était on ne peut plus claire. Michael venait de s'incarner dans la similitude corporelle de l'un de ses fils, Melchizedek. Pendant tout le temps qu'il passa avec cette première grande génération d'enfants qu'il avait créée, Michael accomplira en tant que Melchizedek 24 missions d'urgence dans son propre univers. Il acquit ainsi une forte expérience au sein de ce type de créature. Quand ces missions furent achevées, il quitta le monde de Melchizedek exactement de la même manière qu'il était venu, disparaissant en compagnie de l'ange solitaire. Dans les archives d'un modeste temple situé sur le mont des fils Melchizedek, subsiste encore une inscription sur laquelle on peut lire ceci. Aujourd'hui, à midi, sans avertissement préalable et en présence seulement de 3 de nos frères, ce fils visiteur de notre ordre a disparu comme il était venu, accompagné d'un ange solitaire de l'ordre des Omniafins. Voilà en quelles circonstances, il y a 1 milliard d'années environ, s'était accomplie la première effusion de notre Christ Michael. À cette époque, sur notre planète avait à peu près la même taille qu'elle a aujourd'hui. Pendant près de 150 millions d'années après la première effusion de notre Seigneur, tout allait pour le mieux dans Nébadon, jusqu'au jour où des troubles éclatèrent dans le système 11 de la constellation 37. Lutetia était le souverain de ce système local de monde. Les hauts pairs de la constellation l'avaient jugé et condamné pour insubordination au Fils créateur. Mais pendant des dizaines d'années, ce fils Lanonandek, un enfant de Michael, avait refusé le verdict. Il manifestait son mécontentement en entraînant ses associés dans une rébellion contre la souveraineté exercée par le Christ dans son univers. Cette rébellion fut l'une des plus étendues et des plus désastreuses qui ait jamais été suscitée dans Nébadon. Elle a depuis longtemps été jugée et terminée par l'action des 3 anciens des jours du Versa. N'empêche que, pendant une vingtaine d'années, Lutetia sema la zizanie dans son système local. Les pères de la constellation ordonnèrent de le mettre à l'écart et prièrent les dirigeants de Salvington de désigner à la tête de ce système un nouveau souverain systémique afin de prendre en charge tous ces mondes troublés et déchirés par les conflits. Ce fut dans ce laps de temps que Michael proclama pour la seconde fois son extraordinaire intention de s'absenter de la capitale dans le but de faire ce que demande mon Père au paradis. Il fit à tous la promesse de revenir en temps appropriés. De nouveau, comme pour la première fois, il concentra l'autorité de son royaume entre les mains de son frère du paradis, Emmanuel, l'union des jours, tandis que Gabriel assurait la politique administrative de Nébadon. Michael se présenta donc sur l'aire de départ et prit congé de son quartier général. 3 jours après ce congé inexpliqué, à l'heure de midi, et sans avoir été annoncé, un nouveau membre fit son apparition sur le mont de siège Lanonandek, dans le corps de réserve des fils Lanonandek primaires de Nébadon. Cette fois-ci, le Christ s'était fait accompagner par un ange solitaire de l'ordre des Tertiaphins, titulaire d'une procuration régulière des anciens des jours du Versa et confirmée par Emmanuel de Salvington. Cette procuration disait ceci. Par la présente, nous, sous-signés les anciens des jours du Versa, capitale de Nébadon, vous ordonnons d'affecter ce nouveau fils Lanonandek dans le système 11 de la constellation 37 comme successeur de Lutetia détrôné. Nous lui conférons pleine autorité en tant que souverain systémique adjoint, en attendant la nomination d'un nouveau souverain en titre. Ainsi donc, Michael venait de s'incarner dans la similitude de l'un de ses fils de l'ordre primaire des Lanonandek. En prenant temporairement la tête du système 11 de la constellation 37 de Nébadon,
le Christ Michael s'était proposé de rétablir le désordre organisé par Lutetia dans le système local de Polonia. Tous les habitants de Polonia ignoraient naturellement que ce nouveau souverain systémique, étrange et inconnu, mais d'une sagesse infinie, n'était autre que leur maître créateur. Dans tout Nébadon, aucun souverain systémique ne fut plus ardemment aimé, honoré et respecté que Michael lorsqu'il s'incarna en qualité de chef des fils Lanonandek. Il avait su administrer avec une sagesse sans bornes les affaires et les différends de ce système local troublé et démoralisé spirituellement. La générosité de Michael fut telle, d'ailleurs, qu'il offrit à Lutetia, son prédécesseur rebelle, le privilège de partager le trône d'autorité à condition qu'il fasse des excuses à Emmanuel pour ses incartades. Mais ces offres de miséricorde furent dédaignées. En revanche, quantité d'autres rebelles acceptèrent le pardon du nouveau sauveur. Pourtant, bien que toujours récalcitrant à l'égard de son père créateur, Lutetia lui témoigna finalement de la reconnaissance en lui disant « Tu es juste et droit dans toutes tes voies. Bien que je continue à rejeter la règle du paradis, je suis forcé d'avouer que tu es un administrateur équitable et miséricordieux. » L'ordre régnait de nouveau. Un nouveau souverain systémique attitré arriva pour remplacer Michael. Le jour de son départ, on lui fit une fête grandiose. Tout Polonia pleura le départ de ce chef systémique, le plus noble et le plus bienveillant que Nébadon eût jamais connu. Ainsi prenait fin la seconde effusion de Michael de Nébadon dans la similitude formelle d'un de ses fils, Lanonandek. Décidément, Michael ne cessera de nous surprendre. Au rythme d'une fois tous les 150 millions d'années environ, il va poursuivre sa longue carrière d'effusion, et ce ne sera jamais dans des conditions faciles. Écoutez plutôt cet appel au secours qui parvient au siège de Nébadon. L'appel est lancé depuis la planète 217 du système 87 de la constellation 61 de notre univers local. Que se passe-t-il sur cette planète? Il s'est passé ceci. Cette planète était située dans un système de monde habité où un autre souverain systémique s'était égaré. C'était le second cas de rébellion de cet ordre survenu jusque-là dans tout Nébadon. Les porteurs de vie qui stationnaient sur cette planète constatèrent que son prince planétaire s'était égaré, lui aussi, dans l'insurrection générale. L'appel au secours qui émanait d'eux était rédigé à peu près en ces termes. Nous demandons instamment aux très hautes autorités de Salvington de nous envoyer de toute urgence un fils matériel. Michael demanda qu'on gardât en suspens la requête des porteurs de vie jusqu'à ce que Emmanuel puisse en étudier pleinement le dossier et donner son avis. Il ne fallut pas attendre longtemps. L'avis fut obtenu. Pour la 3e fois, Michael remit les rênes de la direction de son univers entre les mains d'Emmanuel. Quant à l'archange Gabriel, il avait toujours le commandement des forces célestes. Pour les besoins de cette 3e mission d'effusion, Michael prit congé d'Emmanuel et de l'Esprit Mère. Il se rendit sur l'aire de départ de Salvington. 3 jours après, sans avoir été annoncé, un étrange fils matériel apparut sur le mont de siège du système 87 dans la constellation 61. En cette circonstance, il était accompagné d'un ange solitaire de l'ordre des Séconaphins, accrédité d'un mandat par les anciens des jours du Versa et confirmé par Emmanuel de Salvington. Le mandat donnait les ordres suivants. Nous, les anciens des jours du Versa et Emmanuel de Salvington,
nommons Michael prince planétaire adjoint et fils matériel du monde 217. Et ce fut ainsi que notre maître créateur commença une carrière difficile en qualité de fils matériel sur un monde isolé des circuits spirituels. Pendant toute une génération, Christ Michael travailla à ramener dans la bonne voie le prince planétaire défaillant et tout son état-major. La planète fut ramenée à servir de nouveau loyalement la souveraineté du paradis telle qu'elle est établie dans tous les univers locaux. Quand tout fut en ordre, un fils et une fille matériels, c'est-à-dire un Adam et une Ève, vinrent remplacer Michael comme chef planétaire. Michael, en tant que prince planétaire provisoire, venait d'achever avec succès sa 3e effusion. À midi, il prit congé de la sphère des porteurs de vie. 3 jours après, il reprenait sa place sur Salvington. Longtemps après sa 3e effusion, Michael prit pour la 4e fois la décision solennelle de s'absenter de son quartier général. Comme d'habitude, il remit le gouvernement de Nébadon entre les mains de son frère Emmanuel. Cette fois-ci, il était prévu que Gabriel, la radieuse étoile du matin, l'accompagnerait dans sa mission d'effusion. Tous deux se rendirent sur l'aire de départ de Salvington, et en compagnie d'un ange solitaire, ils disparurent aux yeux de tous pour une destination inconnue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.